Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, champion du sport au business, l'incontournable rendez-vous du samedi soir sur Sud Radio. C'est le 6e numéro de l'émission et donc nous accueillons un 6e invité prestigieux pour évoquer son projet de reconversion. Bienvenue à l'ancien vainqueur de la mythique étape de l'Alpe d'Huez sur le Tour de France, le talentueux coureur cycliste devenu brillant consultant télé et aussi entrepreneur, Pierre Rolland. J'avais 14 ans et demi, je me suis dit faut que je fasse le Tour de France. Et là j'avais 21 ans et demi, 22 ans. J'étais au départ du premier tour. J'étais l'acteur de mon rêve. Et attaque de Pierre Rolland qui lâche, excusez-moi, Pierre Rolland qui est en train de lâcher Samuel Sanchez et Alberto Contador. Je viens de gagner l'étape de l'Alpe d'Huez. Il va falloir un petit moment pour que je réalise. Là voilà la première victoire française. On n'aurait jamais imaginé ça à l'Alpe d'Huez. Victoire française. Pierre Rolland qui s'impose. Chapeau, il a bien fait d'attaquer. Ouais, bon, j'y étais, pardon, en tant que journaliste. Ce soir-là, j'ai pleuré à côté de l'hôtel de Pierre, parce qu'on faisait des émissions. Pierre Rolland qui est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir. C'est un grand plaisir. Pour vous emmener le sprint dans cette dernière ligne droite, vous pourrez compter sur notre expert entrepreneurial, l'incontournable Thomas Binet. Bonsoir Thomas. Bonsoir Frédéric, bonsoir Pierre et bonsoir à tous. Vous êtes prêt à emmener le sprint, vous savez faire. Ah bah tiens, vous allez voir. Bon, Pierre Rolland, vous avez arrêté votre carrière il y a 2 ans. Depuis, vous multipliez les projets professionnels. Vous étiez encore coureur et vous développiez déjà votre fibre entrepreneuriale. 2 victoires d'étape sur le Tour de France, maillot blanc sur les Champs-Élysées. Vous avez marqué l'histoire du cyclisme. C'est notre rendez-vous à la volée, Pierre Rolland. Alors, réponse... on va dire à la volée, voilà. Pierre, très jeune, vous avez triomphé. Du coup, beaucoup d'espoirs ont été portés sur vous. Cette pression aura été un peu inhibante pour le reste de votre carrière ou pas ? Oui, il a fallu la gérer. Ma carrière, elle a été décomposée en plusieurs steps, mais oui, c'est un plus d'être mis devant des projecteurs. Ouais, mais ça peut être difficile à digérer. C'est difficile à digérer, surtout quand on a 20 ans. C'est ça le souci. Après, avec la maturité, on évolue, mais quand on est un jeune athlète, bah oui, c'est compliqué à gérer. Pierre, le cyclisme reste un des sports les plus exigeants et dangereux, d'ailleurs. Vous sortez indemne de ces 16 années professionnelles ou pas ? Indemne, je suis quand même tombé sur le visage, je me suis cassé les 2 poignets, le coccyx. Voilà, il y a quelques... Ça peut faire une chanson, ça, et la tête, ça ne vous a pas échappé, voilà. Thomas Binet. Oui. Mais oui, la fin de ma carrière, elle a été principalement due au fait que je commençais à avoir sérieusement peur. Dans le peloton, ça allait de plus en plus vite, les aménagements urbains sont... de plus en plus, il y en a de plus en plus, donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça m'a poussé à la sortie plus par cet aspect que par l'aspect physique. Pierre Rolland, vous avez terminé 4e d'un Tour d'Italie. Après coup, vous vous dites que vous auriez pu gagner un grand tour ? Non. Très honnêtement, on va être honnête. C'est honnête. Un podium peut-être sur le Tour d'Italie. Quand je termine 4e, je suis tout proche. Sur le Tour, j'ai terminé 3 fois dans les 10 premiers. Sur le podium sur les Champs-Élysées avec le maillot blanc de meilleur jeune. Voilà, déjà, le maillot de meilleur jeune. C'est un peu une victoire en soi. J'étais le premier dans ma catégorie, moins de 25 ans. C'est beau ça pour la photo. Bon, et Pierre Rolland, enfin, désormais consultant sur la chaîne L'Équipe, le vélo ne sortira jamais de votre vie ? Non, clairement non. Tout simplement, j'aime ça. C'est mon milieu, c'est là où je m'épanouis, c'est là où je me sens bien. On m'aurait dit ça au milieu de ma carrière, au moment où il y avait peut-être un petit peu de lassitude, j'aurais pas cru. Et puis au fur et à mesure que je m'approchais de ma fin de ma carrière, c'était une évidence que ce milieu, il me collait à la peau, que ça me correspondait, que partir encore aujourd'hui sur les routes du Tour de France, désormais de l'autre côté de la barrière. C'est quelque chose que j'aime parce que en tant qu'ambassadeur, c'est ça. Ambassadeur, ouais. avec ASO ou avec les médias, être sur les courses, être sur le terrain, voir aussi des jeunes, voir aussi tous ces territoires, c'est quelque chose qui me nourrit et qui m'épanouit. C'est intéressant, on reste dans le vélo, mais on est déjà dans une autre partie. Pierre Rolland, place à votre parcours entrepreneurial. Thomas Binet, notre expert, vous attend pour vous challenger. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas.
Alors on va attaquer le contre-la-montre, hein. C'est une expérience que vous connaissez déjà. Notre réalisateur Anthony Urvois va lancer un chronomètre, Pierre Rolland, et vous disposez d'1 minute pour nous expliquer, à nous et aux auditeurs, votre projet entrepreneurial. C'est parti. Eh ben, tout simplement, je me suis lancé dans la promotion, valorisation et le consulting de territoires et d'événements sportifs et culturels avec la création de contenu audiovisuel. Donc tout simplement créer, immortaliser des événements, des moments de vie, des moments de sport, de par la création complète de ces contenus audiovisuels. Et je vais monter sur votre tandem si vous m'y autorisez. Vous en avez produit sur une année plus d'une vingtaine. Hein. On est d'accord. Oui, une vingtaine. Ce que j'ai relevé. Une vingtaine. Après des gros projets. Il y en a eu 2-3 sur une première année. Et le but, c'est de le multiplier. Et puis c'est de rendre aussi ces petits projets, certes un peu plus petits, très visibles. Alors, j'avais bien fait de dire qu'il ne sortirait jamais du vélo, finalement. Hein, vous avez compris. Oui, tout est axé là-dessus. Bon. Et en plus, il a été synthétique. Moins d'1 minute, ça arrive, le gong, boum, comme ça, vous voyez. Eh ben, c'est ça, il a gagné contre la montre. Alors, puisqu'il est prêt pour le contre la montre, on ouvre la feuille de match. Avec Thomas Binet, donc Pierre Rolland, 38 ans, champion marquant de l'histoire du Tour de France, s'est associé sur plusieurs business, on l'a entendu, et mettre de front une carrière plurielle, mais il y a ce projet de contenu audiovisuel. Nous accompagnons son parcours sur Sud Radio dans Champion du sport au business. Thomas Binet, déjà, il y a ce projet dont on parle, mais Pierre en fait beaucoup, n'en fait pas-t-il trop ? Au niveau du travail, son activité, parce qu'il est partout, hein, consultant, ambassadeur. Oui, alors non, c'est une bonne idée. Ça, je savais qu'il me répondrait ça. Il est comme ça, vous savez, Pierre. Hein. Je vais mettre tout le monde d'accord, c'est ça un entrepreneur. Ah, faut le dire. Ouais. À un moment donné, un entrepreneur, il n'est pas monomaniaque, il n'est pas dans une activité. Alors, je sais qu'il y a des détracteurs de cette idée-là, disant on se disperse, on fait plein de choses, du coup, on ne va pas jusqu'au bout des choses. Mais à un moment donné, ok, il va peut-être falloir choisir, renoncer, enfin, on connaît tous ces adages. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui nous laisse entendre qu'il y a une bonne idée dès le départ ? Il faut les traiter, les idées, et puis tout nourrit le sujet aussi. Le fait d'être ambassadeur joue sur sa notoriété, il va la mettre au service de ses contenus. Donc, quelque part, il y a une cohérence qui n'est pas forcément visible de l'extérieur, mais je le vois dans son regard, lui, il l'a saisi, sa cohérence. Oui. S'il y a une chose qu'on connaît du champion, c'est qu'il était très cohérent dans son approche. Pierre Rolland, avant de redonner la parole à Thomas Binet, juste un mot sur vos autres... vous avez d'autres entreprises aussi, hein, très court là-dessus. Mais j'ai une entreprise qui synthétise toutes les activités que je fais, mais voilà, mon rôle de consultant sportif, notamment à la chaîne L'Équipe et puis sur d'autres médias, mon rôle d'ambassadeur auprès d'ASO, sur le Tour de France, le Paris-Roubaix, Paris-Nice, d'autres épreuves. Et après, mes rôles d'ambassadeur auprès de marques dans le vélo, des vêtements de vélo, des accessoires. Et du coup, on se lance sur ce projet de contenu audiovisuel parce que toutes ces activités me conduisent à produire du contenu. Quand vous dites on, alors le on, ça c'est un terme journalistique, on le dit, ça veut tout et rien dire. Vous êtes plusieurs dans l'affaire ? Oui, moi et ma femme. Je travaille avec mon épouse depuis 2016. Elle a géré mes réseaux sociaux, mes contenus, mes activations en dehors de mon métier de coureur cycliste. Donc en fait, elle m'a rendu la vie beaucoup plus simple et elle m'a permis de faire une carrière qui a été la mienne, c'est-à-dire d'être régulier, constant et de durer pendant plus de 16 ans au niveau professionnel. Le prénom de Madame Rolland ? Eh ben, Marion Rolland. Marion Rolland. Elle ne fait pas de ski. Thomas Binet. Oui, alors on va s'intéresser un peu au marché sur lequel vous développez. C'est le marché de la création de contenu digital. Hein. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je sais que vous n'aimez pas qu'on dise l'influence. Maintenant, vous en faites un peu. Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Mais restons sur le marché. D'abord, c'est un marché qui est évalué à 150 000 créateurs de contenu. C'est quand même pas mal, déjà. Un créateur de contenu sur 4 est aujourd'hui à plein temps. Ça, c'est intéressant, parce que ça vient confirmer aussi la suite. Ils ont en moyenne 34 ans. La population est plus féminine, 78% des créateurs. Je ne déchire pas, c'est important. Les thèmes de prédilection, c'est le lifestyle, la mode, la beauté, le voyage, la nourriture, la découverte des horizons. Tiens, ça vous dit quelque chose, Frédéric, hein, c'est le sujet de notre invité. Oui, voilà. Bon, et plus de 8 créateurs sur 10 ont réalisé un partenariat aussi en 2024. Ça va donner une voie aussi de développement pour la suite. Et est-ce que c'est une activité lucrative ? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même se poser la question. On n'est pas là pour filmer et faire des films de vacances seulement. Je crois que oui. Ben oui, vous n'êtes pas dans l'erreur, parce qu'effectivement, selon une étude, 25% déclarent gagner plus de 10 000 euros
là-dessus par mois par rapport à cette activité. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est là-dessus. Mais attention, l'arbre cache la forêt. Dedans, il y a les influenceurs que Pierre Rolland n'aime pas. Mais quelque part, on fait quand même de l'influence dans ce que nous faisons. Et Pierre Rolland, alors... Il y a cette question, mais moi en tant que journaliste audiovisuel aussi je me la pose, c'est-à-dire que bon, vous êtes consultant à la télévision et là vous êtes sur un projet où on est plus sur du digital. Est-ce que l'avenir finalement du sport, ça passe par les réseaux sociaux, par le digital ? De toute façon, on ne consomme plus l'audiovisuel comme auparavant. On le consomme très vite et pour le consommer très vite, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est tous ces réseaux. Donc forcément, l'avenir, il est certainement sur le digital, avec Twitch également, mais ça, c'est des contenus que je maîtrise pas. C'est du développement, on en parlera. C'est du développement. Mais j'y pense à ça, parce que pour être présent tout le temps, il y a ce contenu digital aussi. Mais pardon, j'interviens, parce que vous êtes modeste, mais vous n'allez pas le rester longtemps avec les chiffres que je vais donner. Vous êtes déjà très investi dedans, parce que vous avez quand même 143 000 followers qui vous suivent sur Instagram. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Attention. Et en plus, le cyclisme est un sport de fans. Hein. On suit nos champions en cyclisme. Hein. Ouais. Oui, et puis bon, il faut savoir que Instagram est le leader sur les réseaux par rapport à ce type de contenu, que c'est TikTok qui a détrôné Snapchat et ex-Twitter qui s'effondre. En revanche, Facebook est quand même deuxième, faut le rappeler, parce qu'on dit toujours Facebook c'est dépassé, mais pas tant que ça au final. Voilà, oui, pour un public peut-être un peu plus mature. Oui, plus âgé, parce que ça vieillit avec le public. Et qui est le public du cyclisme. Alors même si on est d'accord, vous restez très cycliste, mais vous allez sortir un petit peu de ça. Mais il y a du territoire aussi dans vos contenus. Il y a du territoire. Le but, c'est justement de développer le territoire. Donc j'ai participé à la valorisation de la Corsica GT20, qui est une grande cyclosportive en Corse, qui vient en parallèle d'un nouvel itinéraire cyclable. Donc on m'a demandé, l'agence de tourisme de Corse m'a demandé de venir faire la promotion de ce nouvel itinéraire qui est sorti de terre il y a 3 ans. Donc ça, c'est vraiment des moments extraordinaires. Et on est sur un... Allez, le buzzer de la mi-temps là. Et oui, c'est la mi-temps. Non, mais il est bien. Mais en tout cas, quand on parlait de Facebook, évidemment, on sent bien qu'il y a aussi un public très mature et qui va suivre Pierre Rolland. Voilà donc champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Pierre Rolland, ou quand l'attaquant invétéré du Tour de France lance de multiples projets professionnels 2 ans seulement après sa retraite sportive. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Champion du sport au business le samedi soir, un petit peu plus tôt ce samedi sur Sud Radio. Pierre Rolland, vainqueur légendaire au sommet de l'Alpe d'Huez et de la Toussuire sur le Tour de France, se confie sur ses nombreux projets entrepreneuriaux. Y voit-il seulement bien clair dans toutes ses missions menées depuis sa retraite sportive il y a 2 ans? Oui, semble-t-il, et c'est ce que propose de faire notre expert entrepreneurial Thomas Binet. Le point sur tout cela. Il est l'heure de la contextualisation, Thomas Binet. Absolument, Frédéric. Alors, notre invité Pierre Rolland veut développer une activité qu'il a déjà mis en place avec son épouse il y a 1 an maintenant, c'est à savoir la création de contenus audiovisuels autour du cyclisme et des territoires afin de mieux faire découvrir justement notre France. Vous savez, la fameuse France des 1000 fromages. Enfin, De Gaulle disait 300, mais en réalité c'est plus de 1000. Faut juste le dire. Vous allez plus loin que De Gaulle encore. Vous êtes comme ça. Vous. Je suis comme ça. Ouais. Donc voilà. Et ça, c'est l'idée centrale. Et donc on va regarder si c'est logique et cohérent tout ça. Alors c'est l'heure du relais. C'est parti. Le relais des questions sur les connexions entre votre vie d'avant, Pierre Rolland, et celle de maintenant. Alors Pierre Rolland, en quoi devancer Contador et Pinot au sommet d'une montagne vous permettra d'emporter la mise face à la concurrence dans ce business des contenus audiovisuels? Tout simplement en étant précurseur, parce que dans le cyclisme, je pense qu'il y a peu ou pas d'anciens coureurs ou de coureurs qui se sont engouffrés dans cette brèche de la communication différente, et voilà, je vais être un peu un précurseur. Pierre, votre talent à l'antenne comme consultant n'a échappé à personne, et dans le business, vient-il de votre capacité finalement, tout ce talent-là, à vous relever d'une chute à 80 km/h dans une descente de col?
Oui, c'est surtout de l'abnégation, du travail. C'est surtout le travail. J'ai eu que ce mot-là à la bouche depuis que j'ai commencé le cyclisme, et du coup ça m'a suivi dans ma vie d'après. On n'a rien sans rien, et il faut se lever tous les matins avec l'envie de réussir. Ouais, c'est ce que se dit Thomas Binet d'ailleurs, à chaque fois. Tous les jours. Ouais, mais vous l'aimez déjà beaucoup, notre Pierre. Hein. Pierre Rolland, gagner le maillot de meilleur jeune du Tour de France, fait-il de vous un jeune entrepreneur aguerri du coup, déjà? Oui, clairement. D'avoir été sportif, d'avoir représenté une image, d'avoir entretenu une image, ça nous donne les clés de l'entrepreneuriat. Et puis voilà, toute ma carrière, j'ai eu également une société à côté. Donc depuis que j'ai 21 ans, 22 ans, je gère une société qui a été principalement une société d'image, mais qui petit à petit, au fur et à mesure de ma carrière, a été transformée en une société immobilière et désormais en une société également audiovisuelle. Voilà, c'est ça aussi dont je voulais parler tout à l'heure. Vous vous étiez associé à un certain moment aussi, non ? Oui, la clé de la réussite, c'est aussi de s'associer, parce qu'on peut pas tout mener tout seul, toutes les batailles tout seul, et puis on n'a pas les compétences pour tout. Donc voilà, c'était également un des premiers conseils qu'on m'a donné, c'est de bien s'entourer. Donc bien s'entourer avec des bons experts comptables, avec des bonnes personnes qui nous font faire les bons placements au bon endroit, où on est aussi serein dans notre vie de sportif. Parce que c'est aussi ça. Si on veut réussir sa carrière de sportif, avant tout, il faut être serein, avoir l'esprit libre et savoir que quand ça s'arrête, on a un petit matelas pour débuter. Pierre Rolland, le fait de vous être sacrifié pour des leaders comme Thomas Voeckler, par exemple, vous pousse-t-il à vous entourer finalement des meilleurs aujourd'hui? Vous savez qui est le meilleur autour de vous, non? C'est le but, et c'est savoir mettre son ego de côté en comprenant bien que cette personne-là elle est meilleure pour nous et qu'elle peut nous apporter beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à s'accrocher les services de quelqu'un de meilleur qu'eux et plus compétent dans certains domaines, parce qu'il y a de l'ego. Et moi, je sais effacer mon ego quand j'ai des personnes en face de moi qui ont des qualités supérieures dans certains domaines. On en parlait la semaine dernière avec Pascal Martineau-Lagarde, justement, qui lui ne savait pas encore finalement déléguer. C'est l'heure du coach. Sud Radio, le magazine des champions. Alors Thomas Binet, ça ne vous a pas échappé, on appelle ça le coach, mais en cyclisme, c'est plus le directeur sportif. Vous avez la main, allez-y. J'ai tout ça, moi. Ah bah oui. Bon, alors on va regarder justement le projet de notre invité Pierre Rolland. Alors, c'est de la création de contenu audiovisuel, mais pas seulement, on va préciser, parce que vous l'avez vous-même précisé, ces thématiques, ça tourne autour du vélo. Alors, la chance qui est la vôtre, mais c'est pas un hasard, c'est que vous l'avez axé autour de votre discipline et autour de votre notoriété. Du coup, vous n'êtes pas dans les sociétés traditionnelles de ce fait. Vous arrivez avec quelque chose qui tout de suite vous angle, comme on dit dans notre jargon, un angle éditorial, un angle de représentation. Et allez, on va utiliser encore des mots un peu francisés, du brain content, création de contenu. Ça, c'est très important. Alors, aujourd'hui, si on regarde de près la chose, vous allez pouvoir vous adresser à un public assez large. Parce qu'en fait, vous avez deux catégories de clients. En tout cas, moi, je les relève comme telles. Vous avez d'un côté tout ce qui est secteur public, les régions, les villes, les offices de tourisme. Faut quand même rappeler que nous avons 34 955 communes en France. Vous imaginez le potentiel qui est le vôtre si on vendait à tout le monde. Et qui ont toutes le kiki serré, si vous me permettez l'expression, parce que le nouveau Premier ministre a dit on va couper les robinets. Attention. Oui, mais ils ont tous besoin de communication quand même. Et puis attention, il n'est pas sur n'importe quel type de catégorie de communication, il est sur les mobilités douces. Et ça, de nos jours, toutes les municipalités, même c'est tendance. C'est tendance et c'est une nécessité également. Voilà, et il fait découvrir nos territoires. Donc quelque part, il défend aussi le patrimoine. Enfin, il est sur des vecteurs très forts et qui s'entendent pour beaucoup de personnes. Et puis la deuxième catégorie de clients, j'y arrive, c'est également en sous-traitance d'agences de communication et d'événementiel qui ont besoin de contenu pour leurs propres clients. Donc ça veut dire deux démarches commerciales. Clairement, c'est pas les mêmes sujets. Attention, secteur public, c'est des démarches du secteur public avec tout ce que ça laisse entendre, et secteur privé, c'est différent. Moi, j'ai une question, si vous m'autorisez, Frédéric, à la poser tout de suite à notre invité. Combien ça coûte? Vous pouvez nous donner une idée à peu près de combien coûte un petit reportage de 4 minutes pour autant que vous puissiez donner un prix? Ça va dépendre du temps, faites, mais, bien sûr, entre 3 et 4 000 euros. 3 et 4 000 euros. Donc ça, c'est important aussi pour nos auditeurs de l'entendre. C'est à peu près ce que ça coûte. Alors, et qui s'occupe de filmer, de la partie technique? C'est nous. Voilà. On gère tout. Je viens pas juste donner mon image. On la crée de A à Z. C'est-à-dire qu'on est équipé. Ma femme a une formation de télépilote de drone. On fait les choses le drone, bien. super important. C'est super important. C'est super important. Et c'est
super important de le faire de manière légale, le drone. Parce que beaucoup l'utilisent. Vous avez raison. Peu sont dans les clous. Voilà, nous déjà on a cette partie-là. Et donc on crée tout, on monte tout et on livre fini. Et après il y a aussi la possibilité. Donc avec le montage, hein, Pierre Roland aussi. Bien sûr. C'est ça le plus. Toute la post-production. Voilà, c'est ça le plus compliqué. On va passer une journée sur place à shooter photos, vidéos. Derrière il y a 2, 3, 4 jours de montage selon la longueur de la vidéo et des contenus. Les contenus photos sont très très longs à traiter également. Voilà, tout ça, après ça dépend. Et puis il y a aussi la possibilité de cross-poster, comme on dit, c'est-à-dire de faire des collaborations entre mon réseau, mes réseaux à moi et les réseaux d'une collectivité, d'un organisateur. Et ça donne énormément de visibilité. Thomas parce qu'on a parlé Binet, Thomas, vous en parliez justement. Mais oui, des partenariats. C'est bon, ce qu'on appelle aussi vulgairement du placement de marque. Hein. Vous pouvez l'envisager. Alors je ne dis pas que vous le ferez, mais ça fait partie des éventualités pour aussi abonder votre chiffre d'affaires, de le placer alors en bonne intelligence. Il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut raconter une histoire, parce qu'on raconte des histoires dans ce genre de vidéos. En fait, ce qui se passe, quand on est quelqu'un de suivi comme moi sur les réseaux, on a des demandes d'agences ou de marques en direct qui veulent de la promotion, tout simplement. C'est-à-dire, vous mettez en avant, vous êtes rémunéré. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Déjà, je préfère travailler sur du long terme avec les marques qui m'accompagnent dans mes rôles d'ambassadeur, avec des produits pour lesquels je suis fier de représenter. Et il y a aussi une partie avec les marques avec lesquelles je travaille de développement et promotion. Et ça, je suis très attaché à ça. C'est-à-dire que je développe des produits qui me correspondent, qui correspondent aux gens qui me suivent. Et il faut une vraie cohérence. Alors, sur mes réseaux sociaux, en toute transparence, toutes les semaines, je refuse des collaborations parce que ça ne correspond pas à mon activité. Et à votre image aussi, Pierre Roland, d'une certaine manière. Et je ne peux pas leurrer les gens qui me suivent, ça n'a pas de cohérence. Et au final, on y perd. Ouais. Thomas Binet, j'ai une question pour vous. Vous êtes notre expert entrepreneurial. Bon, moi, je connais bien ce milieu de la télévision. Hein, j'en viens. Il y a quand même beaucoup de boîtes de production. Qu'est-ce que vous conseillez? Il faut qu'ils s'associent parce qu'il y a un moment où il va envoyer des caméramans partout, non? Alors, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que Pierre Roland, aujourd'hui, il n'a pas prospecté. Non. Les clients lui sont arrivés tout seuls. Alors, non, c'est important parce que ça veut dire que la démarche commerciale qui va être nécessaire, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, on ne peut pas s'auto-alimenter comme ça systématiquement pendant 10-15 ans. Bon, ça c'est le premier risque. Donc mettre en place, et ça répond en partie à votre question Frédéric, une démarche commerciale. La deuxième chose, je ne vous le souhaite pas, mais à un moment donné, votre notoriété va s'émousser puisque la carrière sportive s'achevant d'une manière ou d'une autre. Même s'il est consultant télé et que, bon, je trahis pas un secret parce que je travaille aussi pour cette chaîne, mais il a un grand avenir en tant que consultant, quoi. Probablement. Mais vous savez ce que disait Napoléon? Napoléon disait il faut faire 3 stratégies avant de développer sa démarche et toujours retenir la pire. Et c'est comme ça qu'on gagne. Alors moi, je vais, pardon, d'être un peu le pessimiste de l'équipe ce soir, et de vous dire, bah oui, effectivement, on a peut-être un problème par rapport à ça. Il ne faut pas penser que tout va se faire tout seul. Donc, vous devez prospecter. J'ai évoqué vos clients. C'est les agences de communication, c'est aussi vos concurrents. Il faut aussi l'avoir en tête. Oui, c'est ça, qui m'a surpris. Oui, mais ça peut être aussi des clients. Donc, à partir du moment, en fait, où il propose quelque chose de thématique, il devient fournisseur. Donc, ça devient un client. Vous voyez, c'est une démarche tout à fait différente. En revanche, il faut investir un autre réseau qui est LinkedIn, mais ça pas pour la même démarche, pour se faire connaître des donneurs d'ordre et pour prospecter, parce que c'est quand même aujourd'hui une place de marché, LinkedIn. On parlait d'Instagram tout à l'heure, mais LinkedIn pour vous, c'est vraiment l'avenir de votre prospection et mettre une véritable stratégie commerciale. C'est vraiment le premier conseil important que j'essaie de lui donner aujourd'hui. Ouais, Pierre Roland, vous avez forcément des contacts avec les boîtes de communication, comme on dit. Bon, elles sont plutôt méfiantes ou quoi? Non, du tout. Eux, c'est un casier supplémentaire dans leur palette de propositions. Donc voilà, je travaille avec deux agences, peut-être on va dire 2,5, 3 agences. Après, ils savent où me trouver. S'ils ont besoin de moi. Mais oui, LinkedIn, c'est un réseau extraordinaire de mise en relation. J'ai commencé à le développer et j'ai aussi, comme ça a été dit. Pour le moment, j'ai pas eu à prospecter, mais j'ai commencé un petit peu à mais il faut sonder. anticiper, Pierre Roland, cette nouvelle catégorie de clients, parce qu'à un moment, ça va arriver vite. On est pris par le logistique, vous êtes 2, vous l'avez évoqué, le quotidien vous dépasse. Donc forcément, problème d'organisation, Frédéric Brandel le disait tout à l'heure. Donc il faut déjà préparer cette seconde salve de clients. Et LinkedIn est un accélérateur. Ah, vous entendez la photo finish? Absolument.
Bon, ça c'est plus pour la natation que le cyclisme, hein, parce qu'il y a une photo finish. Allez, Pierre Rolland, donc le financier, le sportif, le média, l'ambassadeur. Vous êtes le maillot du combiné à coup sûr, comme on l'appelait dans le temps. Vous savez, c'était le maillot de toutes les couleurs. Vous n'avez pas suivi ça, Thomas Binet? Non. C'est Bernard Hinault qui l'avait porté dans le temps. Bon, vous savez aussi tenir sur la durée, et ce n'est pas aisé, Pierre Rolland. Nous suivrons vos différentes étapes professionnelles sur Sud Radio. Thomas Binet en a fait le serment. C'était un plaisir de vous recevoir. Thomas, on se retrouve la semaine prochaine. Bah oui, avec grand plaisir. Bien sûr, toujours à la réalisation Anthony Urvois. Et puis mille merci à notre confrère finalement. Peut-être qu'il va travailler aussi pour Champion, Pierre Rolland. On ne sait pas. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde. Merci.